Écoutez, on est sur un épisode de sécheresse relativement intense et long. Et là, depuis quelques jours, on commence à avoir des problèmes donc sur des vignes, mais des problèmes assez lourds, hein, puisque jusqu'à maintenant, on a eu des problèmes sur les raisins, sur le feuillage. Et là, on commence à se poser des questions sur des mortalités de pieds. Donc on peut dire qu'actuellement on est sur des conditions de sécheresse exceptionnelles, type 2003 ou type 1976, où effectivement nos aînés ont connu à l'époque des mortalités de pieds. Et je pense que nous allons connaître ça en 2022. Donc c'est un nouveau questionnement que nous avons autour de ces problèmes du réchauffement climatique, hein, puisque la sécheresse est une suite logique de tout ce que nous connaissons, c'est-à-dire le réchauffement de la Terre, le réchauffement de l'atmosphère, avec nous des épisodes récurrents de gel de printemps, de grêle, et puis maintenant de sécheresse intense effectivement, qui nous questionnent beaucoup. Ah, pour le futur proche, on essaye de sauver ce qui est sauvable, c'est-à-dire que vraiment sur les très jeunes vignes, où là, si on n'intervient pas, on a des mortalités à 100%. Donc on essaye d'apporter un petit peu d'eau avec parcimonie sur ces pieds, vraiment en grande difficulté. Par contre, sur les vignes à proprement parler, donc les vignes en production, actuellement on n'a pas de moyens d'intervention, hein, puisque pour irriguer une vigne, c'est ce qui se produit dans les régions du sud, il faut environ entre 500 et 800 mètres cubes d'eau à l'hectare, donc c'est pas des choses que nous utilisons en Savoie et c'est pas ce que nous voulons utiliser. Donc actuellement on fait absolument rien, donc on aura forcément encore une récolte 2022 amputée, en plus de la grêle, par la sécheresse, et puis ce questionnement sur la résistance des pieds, où là on aura certainement encore des mortalités de pieds. Donc on se rend compte qu'au fil du temps, si vous voulez, la production viticole est passée d'une moyenne de 125-130 000 hectos dans les années 2000. Et l'année dernière, on était à 80 000 hectos de production. Cette année, on espérait plutôt faire une récolte correcte aux alentours de 105-110 000 hectos. Au moment où je vous parle, je pense que si on fait 95-100 000, ce sera le bout du bout. Donc voilà, un vrai travail sur l'orientation de nos cépages, et puis les moyens de lutte actifs et passifs contre tous ces aléas climatiques. Et je pense que pour construire la viticulture de demain, il faudra qu'on considère tous ces paramètres. Demain, la sobriété énergétique, le bilan carbone sont des vocables complètement nouveaux qu'il faudra qu'on intègre dans notre problématique immédiate, mais aussi qu'on soit capable de gérer de manière très précise et très pertinente pour avoir une viticulture savoyarde qui soit résiliente et qui existe encore dans 20-25 ans.